Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énéagramme. Comme je vous avais promis, d'en parler, donc on va en parler. Je vais vous expliquer ce qu'est l'énéagramme et principalement ma version à moi, ce que j'en pense, ce que je pense moi de l'énéagramme. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Je ne vous ai pas caché que c'était une méthode, un outil de développement personnel qui m'intéresse, qui m'a beaucoup aidé à me comprendre, mais aussi à comprendre les autres. Donc voilà pourquoi je vous en parle, je vous fais part de mes réactions sur l'énéagramme. Alors, si tu veux savoir ta personnalité et si tu veux développer la confiance en toi, on dit souvent il faut apprendre à se connaître. Voilà pourquoi on va développer sa personnalité par l'énéagramme, enfin développer. On va apprendre à se connaître. Parce que la confiance en soi passe par la connaissance de soi. Donc, l'énéagramme est un outil de développement personnel qui va nous aider à mieux nous connaître et améliorer notre relation avec nous-mêmes déjà et avec les autres. L'énéagramme, c'est 9 types de personnalités différentes. Je vous montre 9 types de personnalités différentes. Par exemple, je vais prendre ma personnalité à moi, ça va me permettre de bien vous expliquer. Donc moi je suis du type 2. Il va me permettre de voir mon intégration qui est en 4 et ma désintégration qui est en 8. Par rapport à cela, j'ai aussi les ailes, où je vais travailler avec l'aile en 1 et puis l'aile en 3. Donc tout ça va faire que ça va être un petit condensé de plusieurs personnalités qui va faire que je vais avoir des réactions ou du 8 ou du 4 ou du 1 ou du 2, mais surtout du 3, mais surtout du 2. Quand j'ai fait le test la première fois de l'énéagramme, eh bien, je l'ai fait, mais comment dire, j'ai pas voulu voir mes peurs, parce que l'énéagramme va fonctionner avec nos peurs qui, pour moi, alors là je vais remontrer les peurs, les peurs qui pour moi, mes peurs étaient être indigne d'amour. Qui avait envie de se dire tiens, ma peur c'est être indigne d'amour. Alors j'ai pas voulu voir ça. Donc du coup j'ai pris le profil qui m'intéressait le mieux. Je me sentais le mieux. Donc je me suis dit tiens, le 5 qui m'intéresse, j'aimais bien le 5. Je sais pas pourquoi, j'aimais bien le 5. Peut-être que c'est un chiffre que j'aime bien. Et puis j'ai travaillé sur le profil 5. Sauf que ça n'avait rien à voir avec moi. Alors forcément, je ne pouvais pas travailler dessus, puisque j'ai travaillé sur un faux profil par rapport à moi. Il faut savoir que dans l'énéagramme, on travaille sur des profils. Mais attention, on n'est pas un profil. Non, on n'est pas un profil. Il va nous aider à comprendre certaines de nos réactions. Par exemple, si moi c'était la peur de ne pas être aimé, donc j'agissais de manière à ce que les gens me donnent de l'amour. Donc pour qu'on me donne de l'amour, j'étais persuadée qu'il fallait que je donne de l'amour.
Et puis je m'énervais parce que j'étais pas contente, parce que j'avais pas de retour. C'est pas que les gens ne m'aimaient pas, c'est que pour moi, si je disais à quelqu'un que je l'estimais bien, que je faisais tout pour cette personne, il fallait que ça soit un retour. Et je comprenais pas qu'il n'y avait pas forcément de retour. Sauf si la personne me disait merci, mais peu importe. En réalité, peu importe qu'elle te dise merci ou qu'elle te dise pas merci. L'important, c'est que toi, tu fais les choses parce que tu as envie de les faire. Mais là, non, moi, je me mettais en colère. Je me disais, non, attends, j'ai fait ça pour elle, et puis elle me donne pas de retour. Elle n'est pas satisfaite de ce que j'ai fait, donc il va falloir que je fasse plus. Et au plus t'en fais, au plus... et puis là, ça fait l'inverse. Plus t'en fais, au plus ça va être négatif pour toi. Bon, voilà. Donc quand j'ai fait le test, j'ai pas été honnête avec moi-même. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous allez faire le test, soyez honnête avec vous-même. Des fois, il y aura deux profils qui vont à peu près se rejoindre. Et c'est pas grave, regardez un peu les deux et puis voyez ce qui vous ressemble le plus. Comme je vous ai dit, il y a de l'intégration, il y a le désintégration, il y a les ailes. Donc les ailes, tout ça va vous permettre de vous trouver votre énéatype et pouvoir comprendre vos réactions. Je dis comprendre votre mode de fonctionnement. Pas attention, ça doit pas être votre Bible. Hein. Ça doit pas être votre Bible, mais c'est un outil qui va vous permettre de travailler sur votre personnalité. C'est ce que ce que je voudrais vous dire. Donc, on va travailler sur ces peurs, on l'a vu. On va travailler forcément, puisqu'on a des peurs, on a des désirs. Et nos désirs, pour moi, c'était le désir, c'était d'être aimé. Donc je faisais tout pour que les gens m'aiment. Et pourtant, regardez, quand on regarde le type 5, c'est être capable de compétent. Être capable et compétent. Donc ça pouvait s'apparenter, oui, mais avec mon aile, avoir de la valeur aux yeux des autres. Et c'était un peu ça. Donc je me disais, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. J'avais pas bien étudié les ailes, l'intégration et la désintégration. Mais bon. Et puis, forcément, comme on a des peurs, on a des désirs, et on a la vision du monde, de notre monde, et du monde en général. Donc moi, ma vision, c'était forcément, le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas. Vous voyez, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, et à chaque profil énéatype, il y aura justement des profils qui vont ressortir. Mais pour ça, il faut toujours travailler sur nous-mêmes. Comme je vous ai dit, c'est un outil ça va nous donner les clés pour pouvoir travailler sur notre personnalité à nous. Mais faut pas prendre ça pour notre livre de chevet. À chaque fois que je vais faire quelque chose, attends, je vais regarder. Non, pas du tout. Il faut vraiment travailler dessus. Ça nous permet de nous améliorer déjà vis-à-vis de nous, mais aussi vis-à-vis des autres. Et comme ça, je saurai quelles sont mes peurs, mais aussi, moi, ce que j'avais en plus, c'était, j'avais de la colère cachée. Donc, j'avais toujours le sourire, j'étais toujours contente, j'avais toujours le sourire, mais en fait, ça cachait quelque chose derrière.
Alors comme j'avais besoin de travailler sur moi-même, forcément, j'avais cette colère qui était là en moi et il fallait que ça sorte pour pouvoir comprendre les choses. Donc c'est ici, alors que vient ça, donc ça vient dans l'énéagramme, enfin, je vous ai parlé de la vision, là je suis en train de un peu me planter. Non, excusez-moi. Donc je vous ai parlé de la vision, je vous ai parlé des peurs, je vous ai parlé des attentes. Eh bien tout ça va faire que par rapport à notre éducation, notre éducation dans l'enfance, notre entourage, notre vie sociale va faire que ça va changer. On n'est pas tous pareils. Donc tout ça, ça va changer. Donc il faut bien garder en tête que ces 9 visions du monde sont des visions biaisées forcément de la réalité, et l'un des buts de l'énéagramme aussi est de tendre à dépasser celle qui est liée à notre profil. Donc on va travailler par rapport à ça, à savoir que notre identité, et ça je vous l'ai dit, notre identité est composée de plusieurs aspects: la nationalité, la taille, le sexe, la date de naissance, l'éducation, voilà, le milieu social. Tout ça va faire qu'on va avoir un profil bien particulier. D'accord ? Mais ça va nous permettre de mettre le point sur certaines choses, si on est honnête avec soi-même. Je ne vous promets pas ici avec l'énéagramme que vous allez faire un changement immédiat et sans effort. Non, le changement se fait petit à petit, avec de la patience, avec du courage aussi, parce que c'est pas facile de reconnaître ses défauts, reconnaître ses peurs, reconnaître ses colères, reconnaître sa personnalité, tout simplement. C'est pas facile. Donc c'est un travail que on peut faire. Mais petit à petit, je vous ai dit, petit à petit, on va améliorer concrètement et durablement notre vie. Donc c'est tout bénef pour nous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à poser vos questions sous la description. Si vous voulez, vous pouvez me poser des questions en message privé, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, cliquez sur le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous sur ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.